Bien, bonjour aux pêcheurs. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide sur ce moulinet. Ce petit moulinet, on le voit dans ma main, c'est un petit moulinet pour l'ultra léger. C'est le Mitchell 204S. Voilà, donc un moulinet assez ancien, probablement des années 1970, je pense. Alors, ce moulinet, je l'avais dans une boîte depuis pas mal de temps. On me l'avait donné il y a des années. Et il avait un petit souci de retour de pick-up. Donc, en fait, je l'ai entièrement démonté, nettoyé, regraissé, remonté. Alors, si vous devez vous y risquer, je vous signale tout de même que la partie la plus délicate, la plus compliquée, c'est justement le pick-up. Ici, à l'intérieur, vous avez un ressort autour de cette vis. Et ici, vous avez une pièce, on ne voit pas très bien, qui sort du rotor pour rentrer lorsque, en fait, elle est poussée par un ressort. Et lorsqu'on ouvre comme ça le pick-up, eh bien, cette pièce va venir s'enclencher à l'intérieur. Cette pièce en plastique qui sort du rotor va s'enclencher à l'intérieur de celle-ci. Donc ces deux pièces s'articulent avec un ressort de chaque côté et c'est le plus délicat à manipuler. Voilà. Alors, ce moulinet, c'est un moulinet en métal, donc toujours ces années-là. Le pied est en métal, il est d'un seul tenant avec le bâti, ici. Le rotor est en métal, le pick-up naturellement aussi tout en métal, et puis la manivelle est en aluminium, avec une poignée en plastique, toujours le même système qu'on connaît bien pour la renverser. Le bouton de frein est en plastique et la bobine est en plastique aussi, ainsi que le capot. C'est un peu dommage, mais bon, il est en plastique et il tient par une seule vis. Voilà. Alors à l'intérieur, c'est très simple. On a une roue de commande qui vient ici, sur lequel vient se visser directement la poignée, et un pignon. Voilà, c'est très simple. Le système d'anti-retour, on ne fait pas plus simple, on ne fait pas plus fiable. Donc il avait ce souci. Je vous montre ce que ce qui est devenu. Voilà, c'est absolument impeccable. Ça tourne impeccablement avec son petit bruitet cliqueur, voilà, son petit cliquet bruiteur, je veux dire. Voilà, on voit la souplesse, la simplicité. C'est presque un jeu, on a presque envie de s'amuser à l'ouvrir et à le fermer, quoi. Voilà. Alors, ce petit moulinet, il était destiné à la pêche en ultra léger, pêche de la truite, mais toutefois, il a quand même un ratio qui est faible. Alors, je n'ai pas calculé en comptant les dents, mais simplement en observant la rotation. Il y a entre 3 tours et demi et 3 tours 75 de rotor pour un tour de manivelle. Donc, disons 3,6 à peu près, ce qui n'est pas un ratio extraordinaire. Comme en plus, la bobine est d'un petit diamètre, on peut compter sur 41 en extérieur, on va se dire 39 à peu près d'enroulement de fil, bah, ça nous fait une récupération autour de manivelle, bobine pleine, d'environ 45 cm. Alors, pour pêcher la truite dans le courant, en lançant des cuillères en amont et en les faisant descendre le courant, c'est pas assez. Alors, on peut pêcher la cuillère en ultra léger en travers de rivière, en travers de courant ou carrément vers l'aval, naturellement, ou alors en eau stagnante. Que faire aujourd'hui d'un moulinet comme celui-là? On a beaucoup mieux avec les moulinets modernes pour pêcher au lancer de leurre ou à la cuillère. En revanche, je crois qu'il va aller très bien pour de la longue coulée au flotteur et pour de la pêche au toc. Alors je vais lui mettre beaucoup de backing et juste laisser un tout petit peu de place pour mettre une vingtaine de mètres de petits nylons, entre 14 et 18 centièmes, quoi, pour pêcher comme ça, pour pêcher au toc. Le mettre sur une canne téléréglable. Bon, on peut mettre n'importe quelle canne dont on dispose, c'est pas le problème. Il est léger, alors c'est moins léger qu'un Ritma 72 ou les tout petits moulinets à tambour tournant. Enfin, bon, une fois qu'on a ça dans les mains, c'est pas un problème, quoi. Surtout il est très sympa. Bon, voilà, ce petit mécanisme. Voilà. Donc pour moi, ça va être un bon moulinet pour la pêche au toc.
et pour la pêche au flotteur, à la longue coulée, ou ce genre de choses, au bobber, comme disent les Américains. Voilà, si vous avez un moulinet comme ça dans vos tiroirs, dans vos caisses quelque part, ne le jetez pas. Il suffit de vraiment, s'il a toutes les pièces, le démontage et le remontage valent le coup, parce que au résultat, vous avez un joli petit moulinet, voilà, auquel on n'a rien à reprocher, hein, c'est vraiment impeccable. Et sur les brocantes, je pense qu'à 10-15 euros, vous pouvez trouver ce genre de moulinet, hein, c'est pas introuvable non plus, hein, ou sur eBay, voilà. Voilà, écoutez, en attendant le remontage du gros 498, je vous ai parlé de son tout petit frère, hein, le Mitchell 204S. Et on va lui mettre du fil et je vous dis à une prochaine fois.